débat matinal de ce jour sur Free Matin, nous poursuivons les échanges d'hier, notamment en lien au sujet des critiques contre la candidature de Romuald Wadani à l'élection présidentielle de 2026, notamment aussi les commentaires en lien à l'obtention du quitus fiscal. Paul Maïroussou, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu ce matin. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Vous êtes face à un chroniqueur et analyste politique, Agapit Napoléon Mafoïcain. Bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Alors Paul Maïroussou, on a assisté hier à une sortie médiatique du parti politique Les Démocrates. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie? Retenir que, oui, ils ont parlé de l'ouverture de la plateforme, de la mise en route du processus, mais qu'ils ont mis en garde contre un certain nombre de pratiques, en plus de ce que ils demandent que le ministre d'État, Romuald Wadani, démissionne pour permettre au processus de se dérouler normalement. Ils ont appelé, n'est-ce pas, l'expérience passée où les gens ont payé les impôts totalement, mais n'ont pas pu recevoir leurs quitus fiscaux à temps. Voilà. En substance. En substance, par rapport aux gens qui ont payé les impôts, est-ce qu'il y a eu des noms qui ont été cités? Non. Non, pas de nom Voilà. précis. Pas de nom précis. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu étayer leur argumentaire par des noms pour véritablement... Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire d'y aller avec des noms. Ça va commencer à personnaliser le débat. Mais rappelez-vous que cette affaire est allée à la Cour constitutionnelle et que le directeur général des impôts a été invité à s'expliquer et que bon, les explications données n'ont convaincu, enfin, n'ont pas convaincu des gens comme moi, pour ne pas dire personne. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois, comme on l'avait dit hier, il est important que le processus fonctionne de façon équitable. Voilà, on va dire ce mot simple, de façon équitable pour tous les acteurs. Surtout en matière de compétition, de concurrence, pour une position donnée. Il faudrait que, c'est ce que nous avons déploré, vous vous rappelez, dans notre pays, sous le régime du président Yahya Boni, déplorer que les concours étaient frauduleux, parce que le processus est biaisé à un niveau donné. Et donc, il faudrait que le processus électoral aussi ne soit pas biaisé, pour qu'on ne parle pas d'élections frauduleuses. Agapit Napoléon Mafoïcain, dites-nous, est-ce que selon vous, l'opposition se retrouve dans la légitimité de réclamer la démission du ministre d'État Romuald Wadani pour qu'il n'y ait pas de sélectivité dans la délivrance des quitus fiscaux? Légitimité, c'est son droit. Donc, chacun sait où sont sa légitimité. Donc, là n'est pas vraiment le problème. Et si on doit rester dans le jeu politique et les rengaines des oppositions africaines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on soupçonne, on dénonce ce qui n'a pas existé et on fait pire que ce qu'on a dénoncé. Ça, c'est depuis 30-35 ans, on vit ça. Des capiteux, des grands opposants, par-delà l'Afrique, je n'ai pas envie de les citer. Mais est-ce que là, les soupçons sont fondés? Non, il n'y a pas de fondé. Il faut que vous ayez des exemples précis. Qui a démissionné parce qu'il a été candidat dans ce pays depuis 1990? Voilà la première question. Aucun chef d'État. Qui a plus d'outils que le chef d'État pour manipuler l'administration? Le ministre n'est que le mandat, n'est qu'un instrument en main du chef de l'État. Donc, on a vu Tsoglo candidat à sa propre succession. Kérékou candidat à sa propre succession. Yahi candidat à sa propre succession. Lui, il a même eu le chaos. Donc, Patrick Talon candidat à sa propre succession. Qui a démissionné? Donc, que dans le camp du président Yahi aujourd'hui, on démissionne. Le premier ministre, Lionel Zissou, qui a été le candidat de FCBE il y a 10 ans, n'a pas démissionné.
Alors pourquoi on pense aujourd'hui que quelqu'un doit démissionner? Le problème de démission, je pense que ça c'est des procès d'intention. On peut réclamer la sincérité du processus, on peut réclamer l'égalité de tous. L'égalité de tous fait partie même des critères d'une élection sincère. Donc, naturellement, on peut le réclamer. On peut mettre en garde. On peut mettre en place un processus d'alerte. On peut mettre un processus de suivi. Et justement, en parlant du quitus fiscal, lorsqu'on a compris que il y a 3 ans, parce que certains ont déposé à temps, on lui a fait plusieurs observations que la Cour constitutionnelle a estimé que les observations doivent être faites et que le directeur général des impôts a estimé que le temps, l'afflux des quitus, des requêtes et le temps qui lui est imparti ne lui avait pas permis peut-être de travailler dans la célérité, mais qui ne lui appartenait pas de changer les délais, que la Cour constitutionnelle, au regard de celle de son régulateur, a permis au Parti des démocrates de déposer à nouveau sa liste qui avait été rejetée par la Sénat en novembre 2022. Ça veut dire que lorsqu'on a vu que ça veut dire que les organes de l'État sont en mouvement, que les voies de recours fonctionnent, l'État bouge. Alors donc, quand on en arrive aujourd'hui à remettre les mêmes rengaines, je trouve quand même qu'il y a une sorte de fuite en avant. J'ai l'impression que l'opposition est perdue et ils perdent la boussole et ils essayent d'aller chercher le bouc émissaire quelque part. Mais là, je pense que ça va se rattraper. Et puis de toutes les façons, les délais avancent et ils seront obligés d'y aller. Ils seront obligés d'y aller. Paul Maïossou, il se susurre dans l'opinion également que la plupart des acteurs politiques attendent d'avoir quand même certaines confirmations de leur positionnement sur la liste avant d'engager ou d'actionner les leviers pour l'obtention de ce quitus fiscal. Oui, mais en réalité, bon, j'ai écouté le grand frère Agapi avec beaucoup d'intérêt. Parce que moi, son petit, hein, lui, dans la presse, depuis le président Soglo, puis nous on est venu plus tard, puisque justement ils nous ont légué l'université et puis bon nous on est venu après les retrouver, mais je suis désolé de constater que ce n'est pas des procès d'intention. Il s'agit pas de procès d'intention, il s'agit de choses réelles dont on a vécu déjà le cas et donc dont on parle sérieusement pour que nous puissions tous avoir une élection. Personne ne veut une élection qui soit à la fin biaisée et qui laisse encore des gens frustrés dans notre pays et qu'on utilise encore l'armée pour mater les gens. Personne ne veut d'une élection comme ça. Donc si on ne veut pas de cette élection, de ce dont il s'agit, c'est plus sérieux que ce que je crois Agapit a dit. C'est-à-dire que sous Soglo, vous vous rappelez, il y avait la question de savoir s'il fallait que les institutions restent telles que c'est pour qu'on aille aux élections, que l'élection soit organisée par le ministère de l'Intérieur, continue d'être organisée par le ministère de l'Intérieur. Puis l'opposition s'est réunie un jour et puis a décidé, parce que le jeu du Parlement aidant, a décidé donc de créer ce qu'on appelait la Sénat. Faut pas oublier que Soglo a contesté la création de la Sénat, sur la base d'un certain nombre d'arguments auprès de la Cour constitutionnelle. Les arguments ont été rejetés, la Sénat a été créée. Pourquoi la création de la Sénat? C'est pour sortir le ministère, le processus électoral des mains de l'administration et permettre à ce que, justement, les présidents qu'il a cités, Soglo, Kérékou après, Yahi après, puis non, pas Talon, parce que le processus a changé avec Talon. Donc, Soglo, Yahi et Chola, qui sont les patrons de l'administration, ne soient pas en même temps arbitres et compétiteurs. Je vais vous expliquer un concept très très simple. Avec une caricature pardon? Avec une caricature, c'est ça? Non, un concept très simple. Voilà, on parle de théorie en économie. On parle de la défaillance des marchés en économie. La défaillance des marchés, c'est quoi? La défaillance des marchés, a comme facteur un certain nombre de choses. Et dont le premier
le premier élément, c'est l'asymétrie de l'information. L'asymétrie de l'information, c'est que nous sommes tous dans le marché. Vous êtes dans le marché, je suis dans le marché. Je vais vendre ma voiture. Je sais que ma voiture a des problèmes. Et que si vous achetez ma voiture, vous allez encore dépenser. Vous ne savez rien de tout cela. Mais vous regardez une voiture belle que vous voulez acheter, et puis vous dites, oui, ça c'est bon, mais moi, je mets le prix en tenant compte du fait que vous êtes enthousiasmé par sa beauté. J'ai l'information que vous n'avez pas. C'est simplement ça. Et si vous amenez ce concept maintenant dans ce dont nous parlons, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État Wadayi est le ministre sous la tutelle duquel se trouve la Direction générale des impôts. Pour décider de la date d'ouverture de la plateforme, c'est lui qui donne son sceau pour dire, bon, ça y est, allez, ouvrez la plateforme maintenant. Pour décider de qu'est-ce qui est sur la plateforme, quelles sont les conditions, quels sont ceci, quel est cela, c'est lui qui donne les ordres. Et donc, vous voyez, lui, il a l'information, c'est-à-dire c'est lui qui produit même l'information. Et les autres, eux, doivent subir l'information. On a déploré, comme il l'a dit, on a déploré dans le temps le fait que il y ait le temps. C'est justement l'argument principal. La direction générale des impôts dit on n'a pas eu suffisamment de temps. Mais ça n'a pas empêché qu'on a attendu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on doit déposer les dossiers des élections présidentielles le 14 octobre. Et on a attendu jusqu'à maintenant, et c'est maintenant, quelques semaines, qu'on ouvre la plateforme. Ce qui veut dire quoi? Qu'on aura encore ce problème, une masse de personnes vont venir, et on aura encore ce problème on n'a pas eu suffisamment de temps, mais ceux, justement, qui, eux, ont l'administration en main, n'ont jamais ce problème. La preuve, c'est que c'est deux partis de la même obédience qui sont allés aux élections législatives en 2019 ici. Et nous avons vu un Parlement totalement en la main. Et ce risque, on court encore ce risque. Déjà avec le code électoral. Mais en 2023, il y avait le quitus fiscal, pourtant les démocrates ont compétit. Non, mais je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai expliqué maintenant. La question de l'asymétrie d'information. C'est qu'on se sert du quitus fiscal pour éliminer des adversaires politiques. Vous savez, oui, pour faire de sorte que vous soyez tout le temps, sous pression, sous tension, mais c'est nous les maîtres du jeu. Agapit Nabla Fouékan, à l'instant, quand j'écoute les gens d'argument, vous savez, en football, on a fait venir la VAR. Est-ce que la rhétorique sur les fautes d'arbitrage ont cessé? Ça c'est pas parce que l'humain est toujours sujet à toujours revendiquer. Lorsqu'il paye, il paye jamais à la régulière. J'ai entendu, même si Wadayi démissionne, si le chef d'État donne les instructions à celui qui nomme, il va pas exécuter. Le chef de l'État, chef du gouvernement, nomme ses ministres, fixe les attributions, met fin à leur fonction. Alors, un ministre des Finances, il est qui face au chef de l'État? C'est du beau, il ne faut pas qu'on dise ces gens de choses. Moi, je les écoute, je dis, mais attends, faut pas qu'on dorme, faut qu'on reste debout et qu'on dorme. Hein? On ne peut pas me dire que, parce que la démission de Wadayi est soit déterminante. Le président de la République, en République du Bénin, est le patron de l'administration. Il a beau nommer la personne peut être texte, n'importe quoi. Il vient, c'est le chef de l'État. Quand il donne les instructions, ça va fonctionner. Donc, à cette affaire de Wadayi, c'est un faux débat qu'on dit qu'il faut qu'on ait. Depuis 90, on a mis la Sénat. Quelle élection la Sénat a organisée, il n'y a pas eu de problème. Parce que si le gars paye, il va attaquer. On a eu Sénat, on a eu société civile, Sénat permanent, Sénat, SAP Sénat. On a eu plein de systèmes. Parce que les gens revendiquent toujours le chaos de 2011. Les gens ont revendiqué. Donc, dans quelles conditions on y est allé? On dit liste électorale, on dit non, il faut bloquer les listes permanentes informatisées. On bloque d'abord. La Cour constitutionnelle dit on doit y aller avec la liste. On fait la liste, on reporte une fois, on reporte deux fois. Donc, quand on va faire la rhétorique, on va faire une sorte d'historique des élections de 90 à aujourd'hui. Je ne parle même pas de 60. Parce qu'on est devenu les mêmes. De 60 à 71, à 70. De 90 à aujourd'hui, c'est les mêmes manières, c'est le même béninois revendicatif, grogneur, grincheux, et même en 96, il n'a pas manqué à Soglo, même en perdant, d'attaquer encore les institutions de l'État. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans cette partie de non-confiance en nos institutions. En réalité, c'est là où est le vrai problème. À partir du moment où
c'est nos institutions. On va organiser les élections. On va aller amener la commission américaine pour organiser les élections. On va aller amener la commission française. Si c'est les Béninois, mais il trouvera toujours un Béninois affilié à un camp ou bien originaire d'une région ou bien dans les veines de circulent des gouttes de sang comparables ou semblables à telle autorité pour qu'on le soupçonne. Moi, je pense qu'il faudrait que le Parti des démocrates aille au Sénégal, travaille. Travailler, c'est quoi? Ils n'ont qu'à aller au cas par cas. Si quelqu'un est bloqué, la loi dit 2 semaines après d'avoir déposé, ils doivent recevoir leur quitus. S'ils n'ont pas reçu, le directeur général des impôts doit faire les observations d'un trait. Et quand il dépose, il y a encore un délai. Donc, passer le délai, il doit pouvoir l'avoir. Donc, ils n'ont qu'à déjà satisfaire à ces exigences. Et maintenant, il y a les voies de recours. Et maintenant, il peut prendre la presse à témoin, cas par cas, et expliquer. Mais ils n'ont pas encore... Avant le match, vous dénoncez l'arbitre. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de procès d'intention. On ne va pas demander au DG de l'office de bac de démissionner parce que son fils va au bac. Parce que ou bien au fils de l'instituteur de démissionner parce qu'il doit chez l'instituteur et que l'instituteur va lui montrer les épreuves. Mais il faut quand même qu'on avance. Sur des cas concrets. À vous entendre à l'instant, c'est que la loi a déjà tout prévu pour que tout se passe convenablement. Mais il y a toujours des failles, d'où les voies de recours. Il y a une inquiétude, c'est que l'on s'interroge de savoir est-ce que le quitus fiscal n'est pas un élément pour éliminer ou sortir de course certains adversaires politiques. Si on reste en science politique pure, il n'y a rien de neutre dans une pièce qu'on amène. Rien n'est neutre. Donc on est en politique. Chacun qui voit nous mener sa monture. Mais c'est les mêmes. Quand on dit que si moi je suis de l'opposition et je vais aux élections, je connais bien. C'est pas aujourd'hui que je vais faire le répertoire. Moi je m'apprête. J'attends. Dès que j'ai ouvert, moi j'y vais. Ils me bloquent, je vais au voie de recours. Ils ne peuvent pas. Lorsque vous mettez en place le dispositif, la preuve, en 2023, ils ont eu gain de cause. S'ils ont eu gain de cause, c'est parce qu'ils ont montré de manière concrète qu'ils se sont mis, qu'ils étaient à jour, qu'ils étaient prêts et que quelque part ça s'est bloqué. Donc, pour moi, il est possible qu'il y ait des petits jeux. On est en politique, donc rien ne peut être exclu. Mais en la matière, il faut déjà qu'on quitte. On n'est pas à nos premières élections. Donc, il faut que déjà, on documente les faits. Mais quand ça fait déjà la 3e déclaration du Parti des démocrates en 2 semaines, et sur les 2 situations d'émission, qui n'est prévu dans aucun cas, alors qu'ils sont au Parlement depuis 3 ans. Est-ce que lors du débat sur le code électoral, ils ont fait au moins un amendement pour dire que lorsque quelqu'un qui est au pouvoir est candidat, ou bien il doit démissionner. Donc, c'est pas dans le code électoral. Le demander, c'est une sorte de gâterie. Et deuxième chose, affaire de quitus fiscal, ils n'ont pas demandé que le ministre des Finances, quand il est candidat, il démissionne non plus particulièrement, alors que la Cour constitutionnelle lui a donné un droit de plus, c'est-à-dire que le DG est obligatoirement sommé de déroger aux attentes liées au quitus, tant que les gens sont à jour. C'était clair. Et la décision de 2022, la décision 0204 de novembre 2022, il me semble, a décrit les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle a donné suite à la requête d'Éric Oundété. Donc, à mon humble avis, en la matière de quitus fiscal, ils ne se posent pas. Mais ils peuvent être vigilants. J'ai parlé tout à l'heure de la veille, de l'alerte. Mais aller dénoncer ce qui n'existe pas encore, à mon humble avis, c'est un projet d'intention. Paul Maharoussou, est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que les politiques sont les enfants gâtés de la République? Parce qu'on a comme l'impression que dès qu'il y a une disposition dans la loi qui les intéresse à eux, il y a toujours la quête de mesures spécifiques. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Vous savez, le Bénin est un système. Le Bénin est un système. Et dans ce système, il y a des gens qui disent « je suis A ». D'autres qui disent je suis B, d'autres qui disent je suis C, d'autres qui disent je suis D. La machine administrative doit fonctionner de façon équitable pour tout le monde. C'est ça comment on l'appelle? C'est vers ça que vous avez vent d'acteurs de la mouvance présidentielle. Si vous permettez, vous avez vent d'acteurs de la mouvance présidentielle qui n'étaient pas en mesure d'obtenir légalement leur quitus fiscal, mais qui l'ont eu en 2023. Bon, je veux continuer mon argumentaire. Oui. Bon, voilà. Donc, on parle d'équitabilité. Oui, je dis que la machine administrative doit fonctionner de façon équitable pour tout le monde.
Et je vous ai dit tout à l'heure que du point de vue de l'asymétrie de l'information, il y a déséquilibre. Lorsque l'un des acteurs A, B, C, ou D, a plus d'informations que les autres sur le processus. Mais je suis surpris par, comment dirais-je, comment mon grand frère Agapit analyse C'est mon analyse. les choses. Non, parce que, je suis d'accord que c'est son analyse. Mais là où ma surprise se trouve, il le sait bien. Non, du tout. C'est où? Il faut y aller, C'est où? Oui, il le sait bien, que. Non, je sais pas. Que, le journaliste qu'il a été. Non, ici, on est un champ politique. Hein. Oui, bien sûr, champ politique. Sans politique. C'est une analyse politique. C'est pas le journaliste. C'est un journaliste politique. Il faut le préciser. C'est un journaliste politique. Et si vous voulez, il est aussi juriste. Mais allons-y. Alors, je suis surpris que ils disent que les gens se plaignent tout le temps et puis bon, donc tout le monde se plaint tout le temps et que les plaintes sont les mêmes. Les plaintes ne sont pas les mêmes. Et puis tout système qui est en place, lorsqu'on met un système en place et qu'on veut réformer ce système, on doit le réformer de sorte que le système qu'on a après la réforme soit meilleur au système qu'on a eu avant la réforme. Or, le système que nous avons aujourd'hui, grand frère Agapit, qui juge. Pardon. Allons-y, oui. Le système qu'on a aujourd'hui, le système qu'on a aujourd'hui, le système que nous avons aujourd'hui dépend totalement de l'administration publique. Et parce que ça dépend totalement de l'administration publique, il y a ceux qui ont l'administration publique en main ont de l'avantage sur les autres. Et donc, les plaintes ne sont plus les mêmes. Et donc, la plainte de Soglo n'est pas la même plainte que la plainte que les autres vont porter aujourd'hui. Ce n'est pas la même plainte que les gens portaient sous Kérékou. Ce n'est pas la même plainte. À chaque temps, c'est plainte. Non. À chacomment temps, c'est plainte. Oui, c'est plainte. Mais notre réforme du système devrait se faire de sorte que on améliore de sorte que les plaintes d'hier soient moins graves que les plaintes d'aujourd'hui. Mais ce qu'on a aujourd'hui, les plaintes d'aujourd'hui sont plus graves que les plaintes d'hier. C'est ça le problème. Qui juge? Alors, Paul Marie, vous avez dit tout à l'heure, grand frère a dit tout à l'heure que c'est votre analyse. Donc, c'est notre analyse. Alors, à vous deux, la même question. Paul Marie, pour vous, c'est quoi le quitus fiscal? Qu'est-ce qu'on dit qu'il est exigé aux candidats le quitus fiscal? Quelle est l'obligation qu'ils ont? C'est de payer les impôts. C'est-à-dire, si vous voulez, diriger les institutions ou bien exercer une responsabilité publique, vous devez être en règle vis-à-vis de l'État. Vis-à-vis de l'État. Moi, d'abord, attendez, mais c'est l'État qui collecte les impôts. Un instant. Avant que vous le dites dans l'air. Oui, toujours sur le quitus fiscal. Moi, je ne suis pas contre ce principe. Mais je crois que l'amener sur le champ justement politique, ce n'est pas bon. Est-ce que quelque part, vous ne partagez pas l'opinion de ceux qui constatent que pendant longtemps, nos acteurs politiques ont tout le temps fui cette obligation de fait de leurs accointances incestueuses avec les dirigeants du moment. C'est-à-dire, on est député à l'Assemblée nationale, on est président d'un grand groupe économique, mais parce qu'on a des affinités avec l'exécutif, on ne paye pas les factures d'électricité, d'eau et même les impôts. On sait comment ça se passe. Oui, Kader, je voudrais dire ceci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il Nous sommes tous d'accord que le Bénin a des problèmes. Mais pour résoudre les problèmes, il ne faut pas en créer d'autres. C'est ça la question. C'est-à-dire que amener la question du fisc dans le champ électoral, c'est créer d'autres problèmes. Et c'est donner... C'est pas les contraindre. Non, c'est pas pour les contraindre. Mais écoutez, est-ce qu'on a amené le fisc dans l'élection dans les autres pays avant que, les élections ne se passent normalement? Donc on a la culture. Lui-même, il l'a dit tout à l'heure. On a toujours fait les élections. Mais est-ce qu'on a amené la question du fisc dans les élections avant que les élections ne se passent normalement? Oh, les élections, il a dit, c'est un champ politique. Et sur le champ politique, c'est-à-dire que l'État
Et l'exercice du pouvoir doit donner à chacun qui exerce l'autorité ce type de comportement de neutralité. Mais ce que nous avons constaté, élection 2019, élection 2020, élection 2023, il n'y a pas de neutralité. Et c'est parfois grave. Attendez, je dis ceci. Il n'y a pas de neutralité parce que non, parce qu'il dit que les plaintes sont les mêmes. Les plaintes sont les mêmes, mais regardez, on finit une élection. Nous sommes dans les documents électoraux. Qui est partisan? Parce que vous dites qu'il y a pas oui, mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Nous sommes dans les documents électoraux. Nous sommes dans les documents électoraux. Oui. Et on se plaint à la Cour, puisqu'il dit il faut faire les recours, comme si les recours donnent toujours les résultats qui satisfont tout le monde. Parce que on est dans les documents électoraux, on n'a pas encore conclu le processus électoral et on demande à la Sénat de mettre à disposition les preuves donc des élections et la Sénat déclare que que les documents sont caducs. En ce moment, la nation, l'État, continue. Mais il y a des torts qui ont été créés à des gens. Et pour éviter ça, donc prochainement, en allant vers les élections à venir, il faut éviter que A, B, C et D, qu'il y ait des torts créés à l'un d'entre eux, comme compétissent la VAR c'est la VAR, l'arbitre c'est l'arbitre. Si l'arbitre fait des erreurs, on comprend, mais quand on fait les élections et qu'on n'a pas encore fini le processus et que les documents sont déclarés caducs, là ce n'est plus la VAR. Merci à vous, Paul-Marie Rossou. Agapit Naploma-Foïka, votre appréhension également du quitus fiscal et les enjeux qui y concourent. D'abord, je ne sais pas si c'est l'administration centrale. La Sénat n'est pas l'administration centrale. La Sénat, c'est une administration déconcentrée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les administrations autonomes. C'est un nom AI. C'est ça. Administration. Enfin, donc, c'est des administrations de l'État, mais pas au niveau central. Ils relèvent de la tutelle de l'État, dans l'État central. Donc, et la Sénat est constitutionnalisée. Et la composition de la Sénat est bien connue. Donc, dire que c'est de la route, mais c'est pas ça. La Sénat n'a pas vocation à donner aux partis politiques ces données. C'est dommage que le président Tiando et son groupe aient parlé de caducité. C'est qu'ils n'avaient même pas vocation à donner. Ils n'en ont pas. C'est pas à eux de donner. La loi prévue que le parti a ses représentants et après les décomptes, normalement, il y a une partie qui doit lui des relevés de récépissé qui devait aller normalement. Donc, si vous ne vous faites pas représenter, c'est pas à la Sénat de mettre les documents à votre disposition. Cette affaire de caducité, c'est des fautes de langage, tout comme affaire de fautes mineures. Là, c'est le manque de rigueur de nos structures parfois qui crée ces genres de situations que les gens ils reprennent. L'administration de l'État, il y a celle qui dépend du chef de l'État. Et il y a les autorités administratives indépendantes, les AI, voilà, les autorités administratives indépendantes, qui ne dépendent pas directement. Donc, du coup, ils sont constitués comme la HAC, c'est une autorité administrative indépendante. Maintenant, si vous mettez en doute l'indépendance des individus qui les animent, ça, c'est votre droit. Ça, moi, je ne rentre pas dans ça. Mais il faut bien des gens pour piloter l'État. Et ils viennent d'une région, ils viennent d'une famille, ils viennent d'une localité, ils font une religion. Donc, si on doit douter d'eux, c'est votre droit. Le quitus fiscal, la personne à laquelle on doit l'opposer le plus, c'est l'homme public. Ah, vous voulez qu'on l'oppose à mes petits qui se chinent au village pour produire des biens et services. Et l'homme politique gâteux dans des grands agora et fait de la rhétorique, de la bonne gouvernance et ne veut pas payer. Il faut qu'il paye. C'est l'homme politique qui, on doit l'amener dans le champ politique. C'est l'État. Notre budget est essentiellement fiscal. Oui. Il faudrait que l'homme public paye ses impôts. Comme je le dis, il peut y avoir des failles. Puis c'est les hommes qui décident. Et les hommes peuvent décider en se trompant ou en se trompant volontairement. Donc, en prenant parti. Ça, moi, je ne dis pas que ce soit impossible. Mais c'est le même Bénin. Il se fait que le parti des démocrates, là où je suis perdu, moi, un peu, c'est Boniaï. J'ai gagné proprement. Mais à ce moment-là, l'opposition revendiquait. Mais il a dit, et nous avons soutenu parce que c'est l'État. Lorsque l'État, si on ne peut pas avoir confiance à nos institutions, on n'a pas confiance à la justice, on n'a pas confiance à l'administration, on n'a pas confiance aux politiques. On a confiance finalement en quoi? Mais on sera à la loi du talion, il pourrait être dans pour dans. Non, on doit, même s'il se trompe,
On doit faire confiance. Donc moi, je ne dis pas que, absolument, même si se trompe, Non, là où ça se fait, c'est au non, Parlement. du tout. Là où, voilà 3 ans que le Parti des démocrates vient de... Je ne sais pas s'ils ont fait une proposition de loi dans le sens de corriger. Ils sont partis pour libérer les détenus politiques, pour faire revenir les exilés, et pour faire quoi? Restaurer la démocratie. C'est de la théorie. De manière pratique, ils sont restés là où les lois ont été votées. Il n'y a pas une seule proposition pour dire, par rapport à tel dysfonctionnement, nous proposons, par rapport au fisc par exemple, ils auraient pu. Puisqu'ils ont été repêchés grâce au fait. Pourquoi ils n'ont pas fait une seule proposition? Voilà, moi, donc on laisse ça là, on laisse l'agora où ça se décide, et on appelle la presse, on instrumentalise les médias, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut lancer la bombe dans les populations. Ils ont eu des initiatives qui n'ont pas été fécondes. Lesquelles? Amnesty. Et qui l'ont donné quoi pour avoir quoi? L'Assemblée nationale, c'est un haut lieu politique. Et donc, il faut donner pour avoir. Il faut avoir une stratégie. Oui, en politique. Il faut donner pour avoir. Vous voyez les négociations pour le gouvernement en France? Vous voyez dans quel on négocie toujours. La politique, c'est pas l'angélisme. On n'est pas dans l'ONG, on n'est pas dans les ONG. On est dans la gouvernance de l'État. Et la gouvernance de l'État, c'est un jeu de positionnement de la pensée, d'une vision. C'est quand vous voulez atteindre un objectif, vous vous donnez d'abord, première chose, une vision. C'est au regard de la vision que vous pilotez la suite. La vision, c'est ça qui est transformé lors des élections. Quand vous les élisez, vous gardez, vous ça permet qu'on a choisi la vision de telle personne. Ils sont tous des hommes et d'une stratégie pour atteindre cette vision. C'est normal que d'autres ne soient pas d'accord. C'est pour ça que les élections le mandat est remis en jeu à période régulière. Le Parlement, c'est le lieu où se font les accords et les partenariats pour que ta vision soit traduite en loi. Donc, dès que c'est traduit en loi, ça s'impose à tout le monde. On peut ne pas être d'accord. On a le temps de le remettre en cause. C'est ça la gouvernance de l'État. Donc, dès que c'est voté, toute loi votée et promulguée, publiée devient loi de l'État, on l'applique. Et pour le moment, il ne me semble pas que depuis la décennie Yahi et Talon, qu'il y ait des lois appliquées qui n'aient pas été régulièrement votées, promulguées et publiées. Donc, en bon démocrate, on doit d'abord disons, et maintenant continuer la lutte. Mais comme on est homme politique, on trouve que on peut se soustraire à la rigueur de la loi et comme des petits enfants gâtés. Alors, Paul Maïressou, qu'est-ce que vous proposez Non, mais écoutez, face à ce que dénoncent les démocrates, qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez qu'on sorte le quitus fiscal? Non, mais écoutez, les démocrates sont réduits. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Les démocrates sont réduits à la dénonciation aujourd'hui. Et pas autre chose. Et je m'étonne du discours. Tu m'étonnes toujours. Aujourd'hui, sincèrement. Parce que, d'abord, il faut qu'on revienne à la base. N'oubliez pas la question. Politique, oui, qu'est-ce que les démocrates qu'est-ce qu'il doit être fait pour quand même garantir l'équité que vous appelez? Mais la garantie, justement, il a parlé des... En tant que le terme équité est discutable. Le quitus fiscal, c'est ça? Pardon? C'est qu'il faut sortir le quitus fiscal. Non, mais faire que le jeu soit... que tous les acteurs soient à équidistance du centre du jeu. Oui, mais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais comment? Dans la faisabilité? Oui, bien. Mais comment? C'est ce que nous demandons. C'est déjà ce que nous demandons. D'abord, écoutez, parce qu'il a parlé des lois. Il a parlé d'un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un a... Et d'ailleurs, la politique telle qu'il l'a décrite, mais écoutez, si on fait la politique comme ça, on est reparti à l'état nature, c'est-à-dire la sauvagerie. Donc vous êtes plus fort que moi, vous imposez votre loi, c'est ça. Et puis vous faites. C'est quoi le Parlement dans la théorie de la Non, mais justement, là, maintenant, ça nous ramène maintenant à la théorie. Donc, à la théorie de notre État. C'est quoi le Parlement? Notre État. Non, le Parlement de manière générale. Non, mais oui, il faut d'abord commencer de l'État. Commencer à partir de l'État. Parce que... tu as dit notre État, donc je voulais... Moi, je vais rester théorique. Je vais rester général. Alors, oui, parce que comme on l'appelle l'État, c'est les institutions et leur positionnement. OK? Et notre État conçu par la Constitution de 1991 n'est pas conçu comme un État où un groupe prend tout et puis s'en va, n'écoute personne et impose, comme dans la jungle. Comme dans la jungle. C'est pas une question de rapport de force. Oui, comme dans la jungle. Ce n'est pas de ça que notre État, notre Constitution a parlé. Notre Constitution a parlé des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Donc, un arsenal étatique dans un arrangement à l'horizontale.
pas à la verticale. Or, nous sommes dans un arrangement à la verticale en ce moment. Ah bon? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé déjà dans cette constitution? En 2001, le président Senghor a refusé d'aller au second tour parce que quel est son argument? Pendant que chez moi, les électeurs diminuent, chez mon vis-à-vis, ça augmente. C'est ce qu'il a dénoncé en 2001. Il a refusé d'aller. Non, je vous mets dans un dispositif. Oui. On est en 2001. Oui. Le Parlement, la structure du Parlement a changé en 90 et aujourd'hui. La structure, Parlement, dans la oui. pratique, Oui. dans la Non, pratique non. politique, Oui, a changé. mais la pratique politique, c'est la pratique. Mais Non, dans la Constitution et dans le fonctionnement, Paul qu'est-ce qui a changé? Maharousou, Non, la structure, vous allez ouvrir la la pratique question parce politique. que on est presque à la fin. Oui, mais c'est Oui. ce que je dis souvent, vous amenez le grand frère, vous savez, ils sont les arguments, il faut pouvoir contredire les arguments. Non, c'est que tu Et n'as le pas- temps s'en tu- va, tu n'as et pas les vous me arguments mettez pour la contredire. pression pour que je Ouais, ne contredise pas ces arguments. Non, mais si on Non, on va- en gros, voilà, on va notre quitter le État, débat, oui. l'arrangement institutionnel de notre État est à l'horizontale. Et moi, je viens de finir un article là-dessus, je vais le lui envoyer, il va le lire. Je veux bien l'avoir, Et qu'il oui. me contredise sur veux bien l'avoir, oui. le contenu de cet article. Oui. Mais la pratique politique, vous voyez, sous Soglo, malgré les jérémiades entre griffes, on va le dire comme ça, hein, du temps de Soglo, les institutions sont restées donc à l'horizontale, où chaque institution respectait l'autre dans ses prises de décision, dans son fonctionnement, jusqu'à Aujourd'hui, elle jusqu'au se président respecte pas. Kérékou. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans la verticalité. Comment? Et ça, je l'ai démontré. Déjà, vous voyez, Non, mais c'est dû à quoi, selon vous? Non, mais j'ai dit, Est-ce que vous ne pensez pas si le Parlement, donc comme il l'a dit, c'est la loi du talion, donc et puis c'est la loi du plus fort. Moi j'ai une idée, donc je dois me battre. Il a parlé de Je négociation. dois me battre. Il a parlé de négociation. Attendez, Oui. attendez. Je suis là. Mais quand il parle de négociation, la première des choses que le régime talon a fait depuis qu'ils ont pris le pouvoir, c'est de supprimer ce qu'on appelle consensus de toutes nos pratiques. Je ne parle même pas de la constitution, des tests, hein, mais de toutes nos pratiques politiques. De supprimer ça des pratiques politiques. Le consensus, et donc, c'est quoi? consensus, dialogue, tout ça, zéro. Pour vous, Ça le perd consensus, de c'est quoi? temps, on ne va pas au développement. Il faut y aller au développement. Le il faut consensus éliminer. pour vous, c'est quoi? Comment? Le consensus. Lorsque on est à Mais la c'est- recherche du c'est- consensus. Lorsque nous avons les institutions, donc dans l'horizontalité, Mm. le consensus, c'est que moi, j'ai une idée, elle est géniale, elle dépasse toutes les idées du Bénin. Je viens, je me mets en dialogue avec les autres qui pensent pas la même chose que moi. Je veux partir de ce bout de la table pour aller à ce bout de la table. Je finirai par ne pas aller jusqu'au bout ici. Je vais rester ici parce que je fais des concessions à d'autres qui, eux, n'ont pas nécessairement la force que moi j'ai, mais qui ont des idées qui sont pertinentes. Et si vous voyez le code, mais lorsque vous, le Paul code, attendez. Non, c'est le la même code- question du Oui, consensus. mais que je finisse, c'est que vous Non, posez c'est la votre même question de poursuivre. Oui. Lorsque vous, par exemple, Paul Maharousou, vous êtes convaincu que l'idée que vous avez est une idée bonne et que vous avez notamment une grande majorité qui adhère à votre initiative, que faites-vous de la minorité qui ne veut pas vous écouter et qui vous fait des réclamations purement d'ordre politique qui n'ont pas de lien avec votre initiative? Bon, je ne crois pas que nous en sommes là, parce qu'il a dit tout Non, à l'heure que... je vous ai posé Oui, une oui. question. Oui. Mais je suis en train de répondre. Oui, mais vous dites qu'on n'est pas là. J'espère que j'ai le temps de faire pour réagir. J'espère. Kader ne veut pas, J'espère. finalement, Kader ne veut pas que je réponde au grand frère. Bon, Donc, allez-y. donc, mais regardez, il a dit tout à l'heure ce que vous avez dit là, que les démocrates ont dit, il faut libérer les prisonniers, c'est tout ce qu'ils ont fait, mais alors que ils ont fait des propositions pour corriger le code, les papiers qu'on doit donner en amont, il a dit on n'était pas représenté, les démocrates n'étaient pas représentés pour prendre les papiers dans les comment on appelle les bureaux de vote, donc et que donc il fallait les prendre à ce niveau, mais la loi ne donne pas aux démocrates les procès-verbaux sur lesquels la Sénat statue. La loi ne donne même PV. la loi ne donne C'est le même procès qui Allez-y. Oui, mais la loi Ça est vous claire vous là-dessus. arrêtez là. La loi est claire là-dessus, mais il pose des questions. Non, c'est La loi est claire là-dessus que c'est 5 PV. C'est 5 PV qu'il faut donner. Et les 5 PV, c'est d'abord les institutions. Une fois que c'est distribué, il reste il y a un seul. Il y a un qui est affiché. Et oui, mais il faut amener les Qu'est-ce PV qu'il en faut papier. faire Quand pour c'est le affiché, fichier comment on va faire? On va aller les fiscal pour que- décoller. Non, c'est pas possible. Par rapport au Et donc, fichier les fiscal. démocrates ont fait, par exemple, des propositions par rapport à ça. Et ça n'a, personne ne les a écoutées.
Bien sûr. Et il y a tellement de propositions qu'on n'a pas écoutées. Et je ne sais pas si le grand frère, ben, j'étais quand même excusez-moi, à la télé quand on parlait du code, le vote de code, et il y a eu ce débat-là sur les propositions des démocrates qui n'ont pas été prises en compte. Ça a été la loi. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans le processus, et c'est ce que j'ai dit, mais nous sommes dans le processus et on constate que c'est la loi du plus fort qui est mise en route et qui est mise en œuvre. En réclamant le quitus fiscal. Et le truc est biaisé. Et donc, parce que c'est biaisé, permettez aux autres de se plaindre et de parler. Qu'est-ce qui est biaisé et de dire, dans la délivrance du quitus fiscal, concrètement? à la fin de la journée, vous verrez les résultats. Voilà une des choses qu'on n'a pas dites. Vous verrez les trucs là. Celui-ci, on l'a enlevé parce que et pratiquement c'est la liste des démocrates. C'est pratiquement la mouvance qui fait la liste des démocrates. Comment parce ça? que mais parce que des gens ont donné, comme ils l'ont dit hier, n'est-ce pas? Mais On donnait, on payait les impôts et tout et attendent le quitus fiscal et ne l'ont pas eu. Et il a dit tout à l'heure que le directeur général des impôts a dit. Mais bien sûr, non, on n'a pas besoin de donner des noms. Et la Cour a autorisé les partis démocrates à remettre la liste rejetée par la Sénat. Donc, du coup, je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, mais il y a, non. Il y a cette première étape, hein. Il y a cette première étape, mais après ça, il y a eu encore la question de quitus fiscal des gens qui ont payé. Après la décision. Agapit Napoléon Fouricon, le commentaire pour conclure. Non, d'abord, vous savez, moi, ça on a fait d'horizontalité. J'attends son texte parce qu'on ne peut pas concevoir les institutions en horizontalité. Quand le président de la République, il a dit là, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, ce n'est plus horizontal. Non, mais c'est dans les attributions. Attendez. C'est dans les attributions. Entendons-nous. L'État, c'est d'abord, l'État, c'est un territoire, bien des sûr, populations, un pouvoir politique. Et c'est un texte qui organise ça. Le pouvoir politique, son chef est le chef de l'État. Oui. C'est maintenant le pouvoir qui se décline en République et en institution de la République. Oui. En empire ou en monarchie. En empire ou en royaume. Le problème de l'État, c'est que le chef de l'État, oui, il est le président de la République, donc oui, de la femme. Et donc, il est le chef suprême des armées. Il est le premier magistrat. Oui. Ce n'est pas dans le... Donc, la magistrature est déjà un pouvoir. C'est pour vous dire que votre affaire d'horizontalité là, j'attends de vous lire, je ne sais pas de quoi. Merci de revenons maintenant. Non, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Non, je préfère le texte. Non, c'est pas le texte, donc j'attends le texte. Mais il y a pas, pour moi, j'ai déjà des doutes sur l'horizontalité. Non, mais c'est normal. Tout comme la notion. Les régimes présidentiels ne sont pas les régimes semi-présidentiels. Très bien. Donc, on va y revenir. Oui. Deuxième chose, le contre-pouvoir est une... Là, vous êtes toujours dans le quitus fiscal, là. Ouais, c'est des bavardages... Non, c'est pas des bavardages, quand même. C'est pas des bavardages. Merci à vous, Agapit. Non, parce que si c'est des bavardages, non, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire que c'est des bavardages. Comment quelqu'un qui a fait des études... On a constaté que nos débatteurs sont passionnés par le régime présidentiel sur les enjeux politiques. On va peut-être compter sur leur disponibilité, peut-être pour y revenir peut-être demain ou peut-être un autre jour de la semaine. J'étais avec Agapit Napoléon Fouricon, qui est consultant média communication, analyste chroniqueur politique, administrateur média. Il était avec le théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique Paul-Marie Rouessou. Chers amis internautes, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.